Bonjour, voilà le tour des Gémeaux. Je vais commencer votre guidance tarologie. Juste la petite intro. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me font confiance à travers les messages que vous apportent de l'autre côté nos guides respectifs. Et merci de votre fidélité pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. La petite parenthèse, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Nacera Medium offre au contact défunt. Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait un tirage au sort. Pour y participer, il faut tout simplement, mais vraiment tout simplement, me mettre ou votre numéro de téléphone ou votre adresse mail pour que mes filles, 4 ans et 6 ans, pardonnez, Jade et Sarah, avec la petite souris, déroule dans tous les commentaires qu'il y aura et hop, arrête leur choix sur une personne. Donc là, j'ai déjà 4 participants. Vous verrez même, il y a déjà 2 vidéos en ligne, des gagnantes. Donc juste ou votre numéro de téléphone ou votre adresse mail en me disant voilà, je participe. Et puis moi, je laisse mes petites puces choisir et chaque semaine, je choisis 2 personnes. Je fais ça jusqu'à la dernière semaine de fin d'août. Je serai en vacances parce qu'il y aura mon mari, mes enfants. Ce sera plus possible. Alors voilà, c'est pour un contact défunt gratuit. N'hésitez pas. Il est gratuit parce que moi je continue à apprendre et en même temps vous, ça vous permet d'avoir des nouvelles ou des messages de vos chers disparus. Voilà, je vous fais des gros bisous et là on va s'occuper de vous pour les Gémeaux. Je rappelle aussi, j'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient ça me parle pas du tout et tout ça. Alors moi je suis pas très dans tous ces trucs là, en vrai c'était juste pour m'amuser que je l'ai fait. J'ai bien compris par contre que quand des fois vous venez écouter votre signe astrologique et vous dites c'est bizarre, ça ne me parle pas ce qu'elle me dit la petite dame là, et c'est parce qu'il faut voir votre ascendant. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver en tapant sur Google. Soit vous mettez votre signe astrologique et vous mettez ascendant et vous tombez sur des sites, ou je ne sais plus comment on appelle ça. C'est gratuit, moi je l'ai fait gratuitement. Et ils vont vous demander votre heure de naissance, donc la date complète, le lieu de naissance. Et par rapport à ça, on peut vous donner le signe lunaire, le signe patati, le signe patata. Et ouais, je sais, il y en a qui vont me dire, mais tarée, celle-là, elle fait de la tarologie, mais elle n'y connaît rien. Ben non, je suis en train d'apprendre, je continue. Comme j'ai une très mauvaise mémoire, je n'arrive pas à apprendre dans les livres, moi. Il faut que j'expérimente et à force, je vais expérimenter, je vais apprendre de plus en plus les choses. Et là, j'imprègne mieux au niveau mémoire. Voilà, ça c'est ma technique à moi. Maintenant, on va commencer pour les Gémeaux. Alors, comme j'ai dit, je commence par une mini guidance pour voir où vous en êtes, les Gémeaux. Donc, il y en a sûrement qui ont dû voir déjà mes premières vidéos que j'ai fait pour juin, juillet, août. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certains, on soit encore dans les mêmes énergies si vous n'avez pas changé les choses. Et peut-être pour d'autres, ça va quand même changer. Alors, c'est marrant parce que je venais de dire, j'apprends de nouvelles choses. Et la première carte qui arrive, j'apprends de nouvelles choses. La dame, elle est avec un diplôme à la main, un livre à l'autre, donc c'est quand même couronné de succès, elle a une couronne de fleurs à la main, elle est tout en bas des escaliers, c'est ses guides qui lui mettent ses idées en tête, d'expérimenter quelque chose de nouveau pour monter les marches. C'est un début, elle est tout en bas et elle va monter. Donc, est-ce que c'est parce que je viens de dire que j'apprends quelque chose de nouveau, ou est-ce que vous, les Gémeaux, vous êtes aussi peut-être en ce moment en train d'apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau domaine de travail, un nouveau, je sais pas, quelque chose comme vous n'aviez jamais expérimenté avant. Et donc, attendez-vous à réussir. Alors, on va tirer les cartes et on va voir les Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît, à nos guides respectifs, à nos anges gardiens respectifs. Je ressens de la fatigue. J'ai l'impression que pour les Gémeaux, il doit y avoir de la fatigue en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est pas aussi de l'ennui. Parce que pour certains, vous n'êtes pas encore ou en activité ou alors vous ne réalisez pas encore vos rêves, comme si vous vous sentez peut-être pas utile, comme si en ce moment il y avait une période de creux et vous vous ennuyez. Tenez-moi au courant, faites comme d'habitude. Comme vous faites d'habitude, je trouve ça super, je vous lis, d'ailleurs vous avez vu, je like vos réponses, de voir si... Parce que comme je continue à apprendre, c'est tout nouveau ce que je fais là.
Faire une guidance avec une personne qui me donne sa photo et son prénom, c'est une chose. Mais là, vous êtes plusieurs, je peux même dire maintenant, vous êtes des milliers, parce que vous êtes pratiquement 3000 abonnés à ma chaîne. Donc, pour savoir si j'ai raison, si je fonctionne bien, comme ça, peut-être qu'après, j'approfondirai mes techniques. D'ailleurs, il y a autre chose, c'est que vous savez, en ce moment, je pense à un nouveau truc. J'aimerais bien faire des lives. Alors, attendez-vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je crois que c'est de ce côté-là. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être au courant des vidéos que je mets. Ou alors, si je fais des vidéos en live. Mais c'est fort possible que... C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et comme je me suis acheté un nouvel ordinateur, il faut juste que j'apprenne à l'utiliser, hein, c'est pour ça que je reste sur celui de mon mari. Eh bien, moi, je vais peut-être faire ça, des lives. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, si ça vous parle, ce que je ressens. Mais là, je sens qu'on vous pousse. Je pense que vous avez une petite période de creux, de calme, d'ennui. Et là, maintenant, on vous pousse à aller de l'avant, à expérimenter quelque chose de nouveau. Et je sens même, on dirait les archanges autour de moi, ça chauffe en haut du dos. Je ne serais pas étonnée que vous ayez vous aussi des nouvelles idées, des projets, mais on dirait des projets qui sont assez importants, qui prennent une place importante dans la société ou dans la vie d'autrui, comme si vous alliez aider du monde. C'est parce que je suis poussée par des énergies plus importantes, vous savez, comme les maîtres ascensionnés ou les archanges. Vous tenez-moi au courant. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, août 2019, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Je sens une énergie, c'est lourd. Je ne serais pas étonnée que vous soyez un peu plombé en ce moment, un peu fatigué. Mais ça me pèse là, au niveau du dos. Quelque chose qui vous pèse en ce moment. Je ne sais pas si c'est énergétique. Alors, les Gémeaux. Ah bah tiens. Oh bah. Eh ben, ça bouge, hein. Ça bouge. Hein. Des capacités parapsychiques qui se développent. Hein. Votre clairvoyance qui se développe. Je viens de tirer presque la même chose pour les taureaux. Vous allez avoir de plus en plus d'intuition, de plus en plus de bonnes idées. Continuez à vous écouter, c'est peut-être que vous êtes en train de commencer à comprendre, parce que la carte est dans le passé. Donc ça fait déjà un moment que vous avez déjà commencé à comprendre comment vous fonctionnez, ou comment écouter votre petite voix intérieure, vos guides, vos intuitions et tout ça. Continuez, c'est très bien. Donc apparemment, c'est bien ce que je disais, alors c'est peut-être pas de l'ennui pour certains, mais apparemment vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez la carte de la jalousie. Moi j'aime pas l'employer comme jalousie, cette carte. D'ailleurs, je l'utilise pratiquement jamais comme jalousie. Pour des consultants, ça dépend. Mais là, en plus, vous êtes plusieurs. Je ne vais pas la prendre comme la jalousie. J'ai envie de dire qu'effectivement, en ce moment, vous n'avez peut-être pas encore ce que vous voulez. Mais, pour moi, c'est comme ça que ça me parle. Ce serait plutôt, vous avez des compétences. Vous êtes en train d'acquérir peut-être quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous remplir de nouvelles connaissances. Mais vous n'en êtes pas conscient, alors que là, on vous montre, hein, vous avez un plateau à la main, rempli de pièces d'or. Mais vous êtes dans, ouais, non, je sais pas ce que je veux, c'est pas ça, je m'ennuie, j'y arrive pas, ça avance pas. Et vous êtes en train de rêver, là, on voit vos yeux se dirigent vers un endroit plus lumineux, plus luxurieux. Et là, vous êtes, ouais, mais moi j'aimerais bien ça, j'aimerais y arriver, j'aimerais y aboutir, j'espère que ça va réussir. Eh bien, vous avez tout en main. Vous avez les clés en main, vous avez le potentiel. Pour moi, vous allez y arriver. À vous de rester optimiste, à vous d'y croire et rester centré sur vos souhaits, vos désirs, vos objectifs. Vous voyez, vous avez le plateau rempli de pièces d'or dans la main. C'est vraiment vous qui allez mettre en place ce futur projet ou ce désir, cette chose que vous convoitez, on va dire. Et vous avez le droit, hein. C'est votre droit le plus légitime de convoiter quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore. Vous le voyez peut-être chez les autres et vous vous dites, bah et moi, c'est quand que ça arrive? C'est peut-être là qu'il y a la petite touche de jalousie, peut-être sans être méchant, mais de vous dire, mais eux, ils y arrivent, comment ils ont fait, pourquoi pas moi? Et ben vous allez peut-être comprendre maintenant comment ça fonctionne.
je reste optimiste, je reste centré sur moi et je vois comment réaliser mon rêve, mon désir, mon projet. Et là, donc toujours avec les Gémeaux, hein, c'est intéressant. On voit qu'il y en a beaucoup, je vous le dis, hein, ça s'éveille de plus en plus. Votre chakra coronal. Donc pour beaucoup de Gémeaux, vous avez des capacités très développées. Vous avez accès à ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est les dossiers de tout le monde. Vous voyez, nous sommes tous éternels, mais on a tous vécu plusieurs vies sur Terre. Et pour certains, eh bien, en regardant juste une personne, en parlant avec une personne, en travaillant avec une personne, parce que peut-être que pour beaucoup, vous êtes déjà dans le domaine de l'ésotérisme, spiritualité, médiumnité, des soins, je ne sais pas, eh bien, vous avez ce potentiel d'avoir accès aux vies antérieures, aux vies futures, aux vies tout court des gens que vous voyez, que vous côtoyez. Donc, cette carte, elle peut vous donner aussi accès à vos propres vies, à vous aussi, dans le passé, dans le futur, dans des flashs et tout ça. Mais c'est vraiment une carte qui vous dit que votre chakra couronne s'ouvre de plus en plus et que vous allez être capable de communiquer avec les autres mondes, les mondes subtils. Et c'est les énergies là. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, fin juillet, je vous le ferai, parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'était pour ça aussi que vous êtes plombé, parce que je vous dis, je sens le bas du dos, mais ça me fait un peu la même sensation que je viens d'avoir avec les taureaux. On dirait que c'est en train de glisser le long de la colonne vertébrale, comme si on était en train de débloquer, vous savez, on déverrouille vos chakras, pour que vous ayez de plus en plus les possibilités de vous connecter au monde subtil, aux autres mondes parallèles qui sont autour de nous. Tenez-moi au courant. Là je dis ça, j'ai la chair de poule qui monte. Tenez-moi au courant les Gémeaux. Hein. Je vais recouvrir tout de suite, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Ah là là, eh ben c'est ça. Oh là 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 là, je suis trop contente pour vous. Donc, les magiciens de tous les temps. Donc, on est en train de... Vous voyez, je vous dis, hein, je sens... C'est très étrange la sensation, j'ai du mal à l'analyser parce que c'est nouveau pour moi. Mais vraiment, ça part du chakra racine, ça monte, ça monte, ça monte et ça chauffe. Et là, comme en ce moment, on a la canicule. Alors, pour beaucoup, ça va être le problème climatique. Mais pour beaucoup qui ont cette capacité à se connecter aux autres mondes et avoir des intuitions qui disent non, c'est pas le climat. Parce que même quand je ne suis pas dehors et je rentre à la maison, je suis à la maison au frais et bien, ça continue à chauffer. Je sens qu'il y a quelque chose qui monte. On est en train de travailler sur vous. Ce sont les guérisseurs de tous les temps qui sont en train de travailler sur vous, votre vitalité. On est en train de tout nettoyer. Donc, je ne serais pas étonnée que vous soyez fatigué en ce moment. Et un petit peu comme dans une période de transition, vous avez du mal à savoir où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous voulez quelque chose, mais vous avez l'impression que ça ne vient pas. Alors qu'en vrai, si, c'est en train de se mettre en place. C'est marrant parce que j'ai fait un drôle de lapsus où il y a deux mots, en vrai, que j'ai voulu accrocher. Ça se débloque pour se mettre en place. Donc, ça se blaque. Voilà, c'est rigolo, mais c'est bizarre. Alors, donc... attendez-vous à être fatigué en ce moment. Attendez-vous à avoir envie de dormir. Buvez beaucoup. Donc il fait chaud, hein, buvez beaucoup, mais aussi buvez beaucoup parce que ça va aider l'énergie à bien circuler. Donc dès que vous avez envie de dormir, vous dormez. Comme ça, ils vont pouvoir continuer à travailler sur vous. Mais ça bouge pour vous. Et là, regardez. Donc c'est au-dessus. Vous voyez, hein, ça arrive pour vous. Vous inquiétez pas, ça arrive. Donc vous la voulez. Vous la voulez, cette nouvelle vie plus lumineuse, plus luxuriante. Et là, on vous dit, elle arrive pour vous. On vous l'ouvre, cette porte, vers ce nouveau chemin, nouveau destin. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, je vous le dis, peut-être que pour certains, vous devez avoir une impression de vide. Ou de, vous savez, un petit peu comme un deuil. Vous n'arrivez pas à savoir, vous vous sentez vide au fond de vous. Une période de tristesse, mais sans savoir... vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce mal, sur ces mots. Vous n'arrivez pas à mettre ces mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-T-S. Non mais Nacera, M-A-U-T-X. Donc, maintenant vous avez les réponses. Il y a un gros travail qui se passe chez vous. Ça bouge, ça se débloque. Et vos capacités parapsychiques vont encore s'amplifier. Donc n'ayez pas peur, vous ne devenez pas fou, vous ne devenez pas folle.
Attendez-vous peut-être à avoir peut-être même des voix, plus de télépathie, plus de sensations corporelles. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ben si, il y a quelqu'un, parce que vous êtes de plus en plus sensible à l'autre monde. Et là, on vous parle de possibilités adjacentes. Donc vous, apparemment, pour l'instant, vous focalisez sur un seul chemin, un seul but. Mais on vous dit, attends, tu n'as pas exploré les nouveaux domaines. Donc peut-être que pour certains, en ce moment, il y a eu des fins de contrat, des licenciements, je sais pas, du style même, vous étiez enceinte, hein, c'est l'idée qu'on me donne, vous étiez enceinte, vous êtes en congé maternité, mais vous n'avez pas envie de retourner au boulot, c'est fait exprès, on ne vous donne pas envie d'y aller, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc pour beaucoup, vous avez terminé un cycle par rapport à ce que vous étiez en train d'expérimenter avant, et là on vous dit, hey, tu as d'autres portes qui s'ouvrent à toi, mais tu n'y as jamais pensé. Tu as d'autres chemins, tu as d'autres possibilités, mais tu vas devoir explorer avec tes nouvelles capacités. Le monde change, la vie change, les énergies changent, et vous allez être de plus en plus à vivre des expériences où on va vous demander d'utiliser vos capacités de clairvoyance pour aider dans votre travail, quel que soit le domaine que vous utilisez, pour aider les autres dans votre travail. Ok? Je vais recouvrir encore une fois pour bien que vous soyez vraiment, que vous conscientisez ce qu'on est en train de vous donner aujourd'hui comme message. Hein. J'ai un chair de poule. Je continue. Ah ben voilà. Contre Adam. C'est ça. Donc, vous voyez, ça fait un moment déjà que vous voulez rompre avec le passé. Hein. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Vous voyez, votre casque, il est là, il est posé sur un tronc d'arbre. Vous êtes juste là à utiliser... À mon avis, ça fait un moment que vous donnez. Peut-être même au niveau du travail. Hein. Vous en avez marre de travailler peut-être même pour un patron. Ça se trouve, vous dites, ouais, c'est bon, moi je me fais du 1000 € ou je sais pas quoi, pendant que lui il s'engraisse sur mon dos, et puis moi je travaille même pas à mon rythme, j'ai même pas les vacances que je veux, j'ai pas la vie que je veux. Bah, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous dites, basta quoi. Là maintenant j'ai peut-être envie de travailler pour moi, d'être mon propre patron. C'est peut-être ça, hein. Tenez-moi au courant, hein. Continuez à me mettre les commentaires, je vous promets, je les lis tous. Et maintenant, vous vous dites, vous voyez, ces nouvelles marches, elles reviennent. Ces marches-là que vous allez monter, qui vous emmènent vers un avenir nébuleux, vous ne savez pas où vous allez. Mais là, vous avez décidé que c'était bon, il y en a marre. J'arrête. Avec mon épée, je fais comme Michael, je tranche avec mon passé pour aller vers autre chose. J'ai vraiment envie d'explorer de nouveaux domaines, j'ai envie d'explorer mes nouvelles compétences, d'explorer de nouvelles formations. Ce sont des idées que j'avais au fond de moi depuis longtemps, là c'est ce qu'on me dit. Ça fait longtemps que c'est là, ici, c'est en train de dormir, c'est en veille. Et maintenant, vous avez envie de remonter tout ça à la surface et de le mettre en application parce qu'au fond de vous, vous savez que le monde change. Vous aussi, vous en êtes conscient. Et vous vous dites, tout change, moi aussi je change. Et maintenant, je veux autre chose. Je me libère du passé, je me libère de... Alors, il y a peut-être un petit peu de... Voilà, hein, peut-être que ça s'engueule un peu au travail, ou je sais pas, c'est peut-être même un couple, peut-être même au niveau de votre couple. Vous voulez plus ça, vous voulez maintenant vous recentrer sur vous. Mais c'est votre côté masculin qui reprend le dessus. Vous avez donné. Maintenant, vous êtes prête à recevoir ce que vous méritez, à recevoir ce que vous avez envie d'avoir, de vivre, d'expérimenter. Ce que vous avez vécu, c'était votre contrat d'âme. Donc, on ne juge personne, on ne critique personne, on n'en veut à personne, on remercie l'expérience. Là, il y a le contrat, il y a la balance, il y a la justice, vous la voyez comme vous voulez, la carte, mais vous êtes en train de rééquilibrer votre vie, vous êtes en train de rééquilibrer le yin et le yang. Vous êtes en train de travailler à l'intérieur, à l'extérieur de vous. Beaucoup de choses changent. On fait du ménage autour de nous. Mais là, maintenant, on a décidé de venir à l'essentiel. On remercie ce passé qui nous a appris plein de choses, qui nous a apporté des leçons. On le remercie parce qu'il nous a aidé à grandir. Il a été dur, il a été lourd peut-être pour beaucoup. Mais il m'a donné des leçons qui m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Pour me transformer à qui je serai demain. Pour découvrir qui je serai demain. Alors, le cœur brisé... c'est que quand même pour beaucoup vous avez dû vivre peut-être des ruptures, des choses dures, ça peut être des choses qui ont laissé des traces. Donc vous allez réapprendre à vous aimer parce que là les expériences que vous allez vivre, vous deviez vivre ça, c'était votre contrat. Ça vous a laissé des traces, ça vous a laissé des blessures. Maintenant les blessures vont être guéries par lui. Vous voyez au niveau du cœur comment ça brille. Il est en train de vous nettoyer, il est en train de débloquer des choses
pour que vous avancez sur votre chemin de vie. Donc ce que vous avez vécu, peut-être que là ça va être encore dur, parce que vous allez continuer peut-être à libérer des personnes, sortir des personnes de votre vie, à rompre des liens, parce que je vous dis, vous allez peut-être rompre avec des membres de votre famille, des amis, mais vous quittez votre passé, parce que je vous dis, vous partez sur des choses complètement nouvelles. Vous partez sur des domaines que vous n'avez peut-être jamais expérimentés, mais seulement rêvé. Voilà. Et là maintenant, je vais vous faire la tarologie, donc avec le tarot des anges gardiens. Hop. Alors vous remarquerez, je mets un petit peu plus de temps. J'ai la chance, mes filles sont gentilles comme tout, donc j'en profite. Je prends un peu plus de temps pour que vous saisissez mieux vos messages. Après, pour ceux qui veulent plus de compléments de réponses, parce que effectivement, vous n'êtes pas tous pareils, vous vivez peut-être pas tous exactement pareil. Comme je vous dis, ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Et si ça vous parle à peu près, mais que vous voulez plus approfondir par rapport à votre expérience personnelle, je vous mets toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon téléphone, mon adresse mail ou alors ma page Facebook. Donc n'hésitez pas pour un rendez-vous. Alors s'il vous plaît, pour les Gémeaux, plus de précision. S'il vous plaît. Ça me chauffe au niveau du... Il y a le chakra sacré, donc vous allez la ressentir, l'excitation, le désir, le plaisir, l'enthousiasme. Ça chauffe là. Donc on va vraiment travailler ça pour que vous retrouvez le goût de vivre, la joie de vivre et que vous ayez envie d'aller de l'avant. Enfin, les grandes leçons de vie sont faites. Maintenant, je m'occupe de moi. Moi d'abord, ma priorité, ma joie à moi, mes plaisirs à moi. Comme un enfant. Un enfant, c'est égoïste. Mais il a raison. Ils ont raison, en vrai, les enfants. Ils se disent pas, je m'occupe de l'autre ou quoi, aux caisses. Ou... Non, c'est moi d'abord, ma joie à moi. Je vais m'occuper de ce qui me fait plaisir, moi. Et nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde avec fierté, on se dit, regarde, mon enfant, il est heureux, il est épanoui. Faites pareil pour vous. Occupez-vous de vous, trouvez les choses qui vous font plaisir, qui vous font rire, qui vous animent, qui vous font vibrer. Osez. Là, on vous dit que c'est bon pour vous, vous pouvez y aller. Osez, allez-y. Alors, c'est parti, mon kiki. Hop. Pour les Gémeaux, 2000 août, s'il vous plaît. 2000 août. Non, mais on voit que je suis fatiguée. On est vendredi. Après, je ne fais pas d'autres vidéos. Je vais me reposer. 2000 août. Alors, août 2019. Oh, et je vous promets, j'ai rien bu. Allez, Nacera, concentre-toi. 3, 4, 2000 août. Je ne l'avais pas encore fait, celui-là. Alors, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré des êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger et protéger tous ceux à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Donc, je ne me rappelle même plus si c'était avec les Gémeaux que je disais, vous avez peut-être un métier important qui arrive où on va avoir besoin de votre clairvoyance et tout. Donc, peut-être que pour beaucoup, vous êtes des... vous voulez protéger la terre, vous voulez vous occuper de l'environnement, vous voulez protéger les animaux, vous voulez protéger la faune et la flore. Toute votre vie, vous avez travaillé pour un métier alimentaire, parce qu'il fallait payer les factures, il fallait payer voilà, tout ce qui vous tombe dessus, comme tout le monde. Sauf que là, maintenant, vous avez décidé de reprendre en main votre vie, de reprendre en main la planète. Le bien commun de tous vos frères et sœurs qui vivent ici, ensemble. Vous faites partie de ceux qui sont comme des leaders pour diriger peut-être une nouvelle équipe qui va travailler main dans la main pour aider, pour protéger ce que la planète nous offre. Félicitations à vous, je vous envoie plein d'amour. As de la pensée, un enfant qui joue, qui s'éclate, qui profite de la vie. C'est un ange, parce que vous êtes tous des anges. Cet enfant, il s'amuse, il ne se pose pas de questions, il vit ce qu'il a à vivre. Ce chérubin vous félicite pour le merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet.
Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc vous voyez, hein, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous foncez comme un enfant. Vous ne vous posez plus de questions. J'y vais, je verrai après. Vaille que vaille. J'ai envie d'expérimenter, je fonce. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la voix qui est en vous, au fond de vous, et vous savez quoi faire. Donc, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez beaucoup d'idées. C'est peut-être ça justement le problème, c'est que vous avez trop d'idées et vous avez l'impression de ne plus savoir où aller. Et bien vous savez comment vous allez faire. Alors, il y a depuis un moment, il y a une idée qui vous trotte en tête. Elle est là au niveau vibratoire, je la fais descendre dans ma réalité. Ou, je me réveille le matin et puis j'ai une idée en tête. Pourquoi je ne la fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce que j'attends? J'y vais, je la mets en action. Prenez mon exemple. À la base, médium énergéticienne. Et avant de partir en vacances, j'avais l'idée 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après je dis, tarologie, mais c'est pas mon truc, j'y connais rien, moi, l'astrologie et tout ça. Et je me suis dit, c'est gratuit. Si ça marche, si ça marche pas, j'arrête. J'ai fait ça, vous êtes près de 3000 à vous être abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai juste réalisé une idée qui était venue en tête, que j'ai dit au début, non, il y en a déjà plein qui le font, j'ai pas envie de leur piquer leur idée. Puis après tout, il y en a qui me suivent sur ma chaîne, ça va peut-être les aider, eux, c'est gratuit, ça leur permet d'avoir des réponses. Et puis je l'ai fait. Et là, il y a 3 à 4 jours, qu'est-ce que j'ai eu envie? Une idée qui est venue en me réveillant. Et si je faisais une méditation, on m'avait déjà dit j'ai une voix particulière. Alors c'est vrai qu'elle est particulière, hein. Moi je ne l'aime pas particulièrement, mais il y en a qui me disent qu'elle leur fait du bien et qu'ils écoutent mes vidéos le soir pour s'endormir. Donc ça va un moment que ça trotte dans ma tête. Et là je me suis dit, puis pareil, hein, ça plaît. Si ça plaît pas, je la supprime. J'ai fait ma méditation. J'ai eu peur de bégayer, mais c'est bon, j'ai pas bégayé, j'ai pas cafouillé. Alors, j'ai pas trouvé d'astuce pour mettre une image. Du coup, vous êtes obligé de me voir en train de discuter devant la vidéo et de faire la méditation qui dure une 12aine de minutes. J'ai pas bégayé, j'ai pas cafouillé, c'était cohérent. Et puis, il y a moins de 300 personnes, si c'est pas plus, qui m'ont dit qu'ils ont bien aimé. Il y en a même une qui a dit, ça lui a fait du bien, elle s'est mise à pleurer pendant la méditation. Il y en a une qui m'a dit, j'avais jamais essayé avant, j'y croyais pas, ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit, la prochaine fois j'en ferai une autre, mais un peu plus longue. Vous voyez, avoir peur du ridicule, ça nous bloque. Avoir peur de ceux qui vont dire, l'autre qu'est-ce qu'il fait, ça nous bloque. Mais faire comme un enfant qui se dit, j'ai envie de faire ça, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Ça, vous allez vous éclater. Et vous savez, il y aura toujours des jaloux, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Donc moi je vous dirais, faites comme moi, réalisez vos rêves. Réalisez vos projets, allez au bout de vos désirs. N'attendez pas d'arriver au dernier souffle sur terre pour vous dire j'avais plein de rêves et j'ai pas été au bout de mes rêves. Allez-y, vous êtes encore là, éclatez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Bisous les Gémeaux, à bientôt.